Allez, bonjour à vous. J'espère que vous allez tous très bien parce que ça fait un mois qu'on ne s'est point vu et qu'il paraîtrait qu'il y a du remue-ménage en France. Ah bon? Ça remue en France? Ah bon? Parce que moi, j'ai pas l'impression, hein, parce que les gens, tant qu'on touche pas à leur Grisby et tant qu'ils ont à manger, effectivement, ça ne bougera pas. Bon, alors du coup, la vidéo va porter, encore une fois, sur cet esprit de G-U-E, de R-E, et bien sûr de guéguerre. On va refaire un peu ce genre de vidéo parce que vous voyez, on a des personnes qui sont dans un état de questionnement, dans un état d'apeurement, enfin, on est apeuré intérieurement et c'est fébrile tout ça. Et en plus, on a besoin d'énergie positive, on a besoin d'images constructives pour pouvoir avancer. Alors, moi, j'aime pas quand c'est blablabla et que ça amène des énergies très lourdes pour la Terre. Je vous ai parlé de cet état qui était annoncé déjà il y a plus d'un an de ça, de G-U-E, de R-E, donc de guéguerre, blabla, guéguerre, et dans laquelle on voudrait y mettre nos propres enfants, hein, sacrifier la totalité de nos gosses. Et vous connaissez mon positionnement spirituel, ça va pas, ça peut pas, ça fait ça, vous voyez, ça peut pas, non, ça colle pas. Alors, je vous avais déjà donné une réponse il y a plus d'un an de ça. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour essayer de vous faire comprendre ce qu'il en est là-haut. Et en bas, moi, je pourrais dire à cet état de France que vous avez un sacré comment je vais vous dire ça, que la France a un sacré talent, je dirais, avec une petite poignée de personnes qui ont leur but, on va dire, leur but est de décalaminer, de défraîchir, de désinfecter, de déraciner. Alors, ça va quand je parle désinfecter, déraciner. Déraciner, c'est déraciner totalement l'image de la France. C'est ce que amène la France dans son patriotisme, dans sa résistance. Et vous voyez, c'est bien ça, sa résistance. Et là, on est dans la racine, et la racine veut être attaquée en totalité. Bon, vous connaissez comment je travaille. Moi, aujourd'hui, je vais pouvoir mettre le nez dedans, encore une fois, et vous dire, vas-tu calmer tes inquiétudes, s'il te plaît? Alors, on va aller faire un petit tour, effectivement, d'abord avec les cartes, mais j'aime bien vous parler en canalisation avant. Parce que, voyez-vous, en canalisation, il y a des choses qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas être dites avec les cartes. Alors on a un mot, c'est défraîchissement. On défraîchit totalement ce qui a été fait, ce qui est aussi. D'accord? On a effectivement un personnage qui a un incroyable talent, mais il faut qu'il passe à cette émission. J'ai un incroyable talent, celui de déraciner, de défraîchir. Je suis le dératisateur. Ça se dit? Enfin voilà, donc je préfère en rire. Et il faut en rire. Parce que, voyez-vous, il n'y a plus de poids derrière. Il n'y a plus rien. Ça sonne dans le vide, ça sonne dans le creux. Alors bien sûr,
En France, pauvre France, mon Dieu, comme j'ai mal d'entendre cette France crier qu'on essaye de déraciner en totalité ce qu'elle a créé, ce pourquoi elle a germé, et elle a fait germer ses enfants. Alors on dirait qu'il y a ici quelque chose de très patriotique, très honorable, très... On résiste, on résiste. Et voyez, on entend ça de la France, c'est qu'elle demande et elle dit, mais moi je ne peux pas me plier, je ne peux pas céder. Comment pouvez-vous céder? Comment pouvez-vous vous plier? Moi qui ne plie pas, je ne peux pas me plier. Donc, vous avez déjà la réponse, hein. Et donc, notre incroyable talent, celui de déloger, celui de... Oh, j'entends un autre mot qui n'est pas joli. Je ne vais pas le dire, je ne peux pas le dire celui-là. Décalaminer, oui, dératiser, voilà. Nous sommes des petites bestioles et ces petites bestioles que nous sommes doivent être éliminées. C'est comme ça, vous voyez. Donc, c'est le dératisateur. Dites-moi si ça se dit, je crois que ça se dit ça. Voilà. Donc l'incroyable talent, c'est ça. On a quelqu'un qui là poursuit des petites souris, tout inoffensives. Oh. Allez, on va arrêter là. Je vais vous donner le tournis avec la table. Et puis, on va répondre à la question, ce qui concerne nos jeunes, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis des Français concernant leur progéniture, leurs enfants, à eux, voyez, et non pas les leurs. Parce que c'est bien facile d'emmener du monde comme ça quand on n'a rien autour de soi, quand on n'a pas de racines. Entendez bien ce que je dis, pas de racines. Alors, on va pas aller voir le monsieur, on va aller voir la France. Est-ce que la France, eh bien, sera en état de GURE, de ZRE, de blabla guerre? Est-ce qu'elle sera en état de ça, cette France que j'aime tant? Eh bien, effectivement, on est sûrement en train de voir comment on peut amener les choses à légaliser les choses, parce qu'on sait bien qu'il n'y a rien de légal là-dedans. Voyez? Je vous fais voir parce que c'est tellement parlant que la justice amène la mort. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. Il n'y a rien là-dedans qui fait peur. On essaye de trouver impérativement une justice qui mettrait fin à quelque chose. Une justice qui... voyez, la justice, elle, divine, face à ce monde non palpable, face à cette mort, comme vous avez pu le voir, eh bien, la justice, elle ramène une transformation plutôt positive, je dirais, des choses. Même si d'un autre côté, on a quelque chose de très positif, parce que dans cette justice-là, la justice est pointée par le haut et elle représente la sagesse. Donc, vous voyez, on a quelque chose ici qui donne déjà un aperçu de « Ok, mollo, la justice, de toute manière, sera faite. » Je pourrais vous donner des tas d'interprétations. Allez, alors, est-ce que la France sera en un tas de GURE?
je vous fais voir les cartes parce que comme ça, vous allez les voir. On est ici avec effectivement hop, je fais plein de choses avant, vous voyez. Effectivement, on cherche les moyens de transformer les choses pour que ça soit faisable. Vous voyez? Vraiment faisable. Alors ici, avec cette belle magicienne, cette alchimiste, parce que nous avons deux alchimistes. Nous avons celle-ci et celui-ci qui ferme le pas. Et cet alchimiste nous dit, mais moi là, si je vois, si je regarde, je peux vous dire tout de suite la réponse. L'alchimiste dit, on est en train de faire une transformation. Il n'y a pas de raison d'avoir d'inquiétude. Parce que, effectivement, ça va être bloqué. Il y a quelque chose qui va bloquer la situation. Injustice, vous voyez, met fin à quelque chose. Il y a ici... il faut que vous voyez. Là, vous voyez quoi au fond, là? Vous voyez un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est le pont entre les humains et les dieux là-haut. Alors, c'est une image, bien sûr, mais il y a une protection divine qui est donnée ici. Elle est donnée parce que on est dans un cycle qui doit absolument se faire. Et moi, ce cycle, voyez-vous, il ne donnera pas autant de poids que ça, parce que, pour moi, il n'y aura rien. Non. On a, effectivement, alors, on a un homme qui, ici, amène bon espoir, non. Je suis en train de regarder en même temps parce que moi je trouve que ce personnage, cet homme-là, en ce qui concerne la France, va se retrouver vraiment isolé. Il y aura, on pourrait parler soit d'un isolement ou soit d'un emprisonnement. Alors là, tout le monde va faire ouais, mais il y a plutôt quelque chose de très, oui. Je ne pense pas hein, qu'il y ait au niveau d'un état cérébral quelque chose de très sain par rapport à ce personnage qui a un sacré talent et un énorme talent de destruction. Et en réalité, vous savez, c'est un personnage qui ne détient absolument rien. Ou alors le peu qu'il avait, il ne l'a plus. Parce que moi, je constate malheureusement qu'avec ces cartes, c'est un personnage qui, psychologiquement, est enclin ou empreint de... pas d'hallucination, mais il y a des choses qui ne vont pas très bien là-haut. Vraiment pas. Donc, est-ce que l'État français, est-ce que la France, pour l'instant, rentre en guerre, en machin? Pour moi, j'ai non. J'ai non. On me dépeint plutôt un personnage, vous voyez, un personnage qui n'est absolument pas bien dans sa tête. Hein. Bon. Mais là, c'est pire. C'est vraiment pire. Ça faisait plus d'un an que je vous avais pas fait de vidéo, je crois, comme ça. Parce que déjà la réponse était sortie. Et que je vous avais déjà parlé. Hop là. Bon, voilà, elles sont sorties. J'en ai 3. Bon. On parle de la vie marine et du temps.
Alors, concernant, il y a un état de croissance. Alors, je vais vous le faire voir parce que c'est le protecteur de la Terre, hein, c'est l'ancêtre au niveau totem. On est dans un cerf ou je sais pas comment c'est. Et celui-ci nous parle de plantes, de croissance, de croissance. Il y a sur la Terre quelque chose qui est en train de croître. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la richesse, c'est la vie marine, c'est l'abondance. Vous voyez, elle est super belle cette carte. C'est la richesse de la nourriture. Et on me parle d'un temps, d'un temps. Attendez, attendez, attendez. Dans ce qui concerne, voilà, je pense qu'on est un petit peu loin, mais en ce qui concerne l'état de croissance de la France, il faudra attendre. Parce que ici, les choses, on a l'impression que les choses sont en train de, on va dire, au plus profond, elles sont en train de reprendre, mais progressivement. Moi, je voulais savoir, j'avais envie de poser la question, mais puisqu'on ne me répond pas sur... Alors, je vous préviens, parce que de toute manière, là, j'ai plein d'informations, donc je vais toutes vous les donner. Il y a au niveau volcan un état bouillonnant au niveau de la Terre, donc on a des réveils matins au niveau l'Italie, attention, on a des réveils matins au niveau des volcans. On parle d'un désert ou d'une certaine solitude face au monde animal. Le monde animal, il va y avoir, attention, quand je dis volcan, mais oui, excusez-moi, mais on va le prendre en double message. Le monde animal, il va y avoir quelque chose de... Ça va péter, hein. Moi, je vous dis que ça va péter concernant le monde animal. Parce qu'on se retrouve face à des gens qui sont esselés et dans une solitude incroyable, puisqu'on a le désert, vous voyez, ce personnage tout seul dans un désert, et le monde animal, on est dans le monde animal tout animaux, de compagnie et autres. Donc il va y avoir une bombe ici au niveau de ça. Je pense qu'on va en entendre parler encore plus, parce que si ce monde animal est en train de parler, c'est qu'il y a une raison. On va le faire parler. Alors, il y a une dualité dans le monde animal, vous voyez. Il y a comme si... alors, des comme ci, des comme ça. Comment je pourrais vous expliquer ça? Attendez, il m'en faut une autre. Là. Là. Ok. C'est le bazar, mais c'est pas grave. On dit courage, parce que il y aura un sorte de démarrage ou de redémarrage concernant du feu, concernant l'action de rééquilibrer les choses au niveau du monde animal. Le monde animal, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Vous voyez, j'étais en train de vous faire une carte, enfin j'étais en train de vous faire une vidéo sur la guéguerre, mais en fait, sur le blabla de la guéguerre, mais en fin de compte, c'est le monde animal qui est en train de parler et qui a le plus besoin d'être entendu. Alors, je me demande si je ne vais pas refaire cette vidéo, ou alors je vous la laisse comme ça, et puis je vous referai une autre vidéo, peut-être sur l'état de la France. Alors, je vais répondre tout de suite, non, il n'y a pas de guéguerre, blabla guéguerre, même si on vous assassine les oreilles avec des informations qui sont à diviser le monde, vous voyez?
Donc, écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose en toute franchise. Le meilleur moyen d'être sûr de ce qui se passe dans le monde, eh bien, je vais vous inviter à vous recueillir dans les églises, à vous recueillir dans un endroit où vous vous sentirez bien, où votre foi, et là aussi, il faut faire une autre vidéo là-dessus, parce que là aussi, il fallait parler de ça, mais là où votre foi, où qu'elle soit placée, puisse reprendre son courant, sa destinée. Parce que jusqu'à là, avant ces 7 ans-là, avant tout ça, vous étiez tous avec vos propres croyances, avec vos certitudes, avec vos ambitions, avec vos rêves. Et aujourd'hui, vous voyez, vos rêves, je suis sûre que vous n'arrivez même plus à rêver. Je suis persuadée que vous n'arrivez même plus à faire de projet. Parce que justement, il y a cette foi qui a été déracinée, cette foi dans laquelle votre cœur battait, qui n'arrive plus à coordonner avec le mouvement de la vie et le mouvement du cœur de la terre. Vous voyez, ça fait ça. Alors, je vous invite tous et toutes à vous recueillir dans n'importe quel endroit où votre cœur se sentira léger, où votre cœur a envie de grandir. Et là, vous sentirez qu'il n'y a rien comme danger, qu'il n'y a rien qui puisse vous faire douter. Allez, je me permets de vous embrasser et puis prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt, c'était Pascal Medium Channeling. Et puis, venez faire un tour sur la page professionnelle de Facebook, Pascal Medium Channeling 444. Il y a des petits jeux. Allez, salut à vous.